Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va dessiner Goku de Dragon Ball Z. Allez, donc vous commencez par un repère vertical et un repère horizontal. Une ligne verticale, une ligne horizontale. La ligne horizontale va vous servir pour dessiner les yeux, comme je le fais actuellement. Donc là, je commence par faire le froncement au niveau des sourcils, au niveau du centre. Et là, vous allez commencer donc les yeux caractéristiques de Goku. Sourcils froncés. Voilà. Une fois que vous venez connecter donc vos sourcils juste au-dessus des yeux, assez simple à faire, comme ceci. Une fois cela étant fait, vous venez placer donc vos yeux avec les pupilles. Ensuite, vous faites votre nez, le nez caractéristique aussi avec la petite zone d'ombre en triangle que vous pouvez voir, la bouche en forme de M. Petite bouche aussi, repérez bien les proportions de la bouche, la largeur de la bouche. Là, vous venez faire donc le menton avec le mandibule. L'angle du mandibule qui remonte vers les tempes. L'angle du mandibule qui remonte vers les tempes. Voilà, une sorte de triangle. Mandibule triangulaire. Vous venez placer vos oreilles, vos lobes. Donc les lobes qui sont au niveau horizontalement au niveau du nez. Et pareil pour les oreilles de Goku. Donc n'hésitez pas à faire des traits, à gommer. Si vous n'aimez pas, vous gommez, vous recommencez, comme je suis en train de le faire. Vous construisez votre dessin. Voilà, venez placer donc les traits de l'intérieur des oreilles. Voilà, donner un peu plus de détails aux oreilles. Et là, on vient commencer à placer donc les premières mèches de cheveux. Donc là, vous avez vu, j'ai pris un repère pour matérialiser donc la zone du front. La hauteur du front est égale à la partie inférieure du visage. Et voilà, donc c'est parti pour les mèches. Les mèches, donc vous venez les tracer comme ça. Voilà, toujours des petits traits. Des traits de construction. C'est votre brouillon, ça. Vous faites au crayon 4H. C'est un crayon assez fin. Renseignez-vous sur les crayons. Il en existe 24 teintes. Sachant que le HB, c'est la teinte du milieu. Le 4H, c'est une teinte assez claire qui vous permettra de gommer facilement vos traits de brouillon. Donc là, je dessine avec du 4H. Teinte assez claire pour un brouillon qui se gomme assez facilement. Vous verrez tout à l'heure qu'on utilisera une teinte plus foncée pour marquer les traits, pour marquer les traits définitifs de votre dessin. Donc là, vous venez faire la coiffure caractéristique de Goku avec des sortes d'épis pointus, de sortes de pointes. Là, vous venez faire donc son cou qui part donc du lobe des oreilles. Repérez bien les proportions du lobe des oreilles, un trait vers le bas. Là, je vais faire la fourchette sternale. Vous avez vu la hauteur de la partie inférieure du visage. Voilà, j'ai mon petit trait en bas là, c'est la fourchette sternale. Là, je viens faire donc la zone d'ombre sous le menton. Ok.
avec la glotte. On vient commencer, donc voilà, petite zone d'ombre sous la lèvre inférieure, repère, et là je viens commencer à faire mes trapèzes. Toujours une histoire de proportion. Et donc là, on vient continuer donc la chevelure de Goku. Voilà, donc là, la chevelure de Goku, vous avez vu donc les petites mèches qui partent sous le lobe des oreilles, d'accord? Et vous remontez comme ça. Vous essayez de garder donc les proportions, le volume de la chevelure. La faites pas trop grosse, pas trop petite. Il faut qu'on puisse imaginer un crâne en dessous de la chevelure. Donc imaginez un crâne, le crâne de Goku, un arrondi, un demi-cercle. La partie supérieure du crâne doit pouvoir être imaginée sous cette chevelure. Donc là, je commence donc les vêtements. Là, je viens finaliser d'abord la fourchette sternale avec le haut des pectoraux. Une sorte de M, d'ondulation en forme de M. Là, je prends quelques repères. Vous voyez, ça me permet de garder mes proportions au niveau des trapèzes et de savoir jusqu'où remonte le vêtement. Les petites déchirures du vêtement, comme ceci, et vous remontez donc jusqu'au trapèze, et on doit pouvoir imaginer que le vêtement donc disparaît derrière pour descendre dans le dos de Goku. Des traits francs, n'hésitez pas à gommer. Vous voyez, là ça me satisfait pas, je gomme et je recommence. Le vêtement qui doit suivre donc le trapèze et qui doit suivre le prolongement de l'épaule. Je n'irai pas jusque là. Donc là je viens de faire quelques éraflures, quelques égratignures. Et un petit trait sous les yeux pour matérialiser donc les pommettes. Voilà les traits du front. Et donc là c'est parti qui vont matérialiser donc des reflets ou des zones d'ombre. En l'occurrence là ça sera des zones d'ombre. Vous aurez donc les zones d'ombre de chaque mèche. Chaque mèche a une zone d'ombre. Et allez, donc là, vous venez donc faire vos zones d'ombre. Vous voyez, c'est assez simple. C'est assez simple. Vous faites des traits francs. De la même manière, donc sur chaque mèche. Vous allez trouver donc ces zones. Repérez bien les proportions. Elles vont donner du relief. À votre dessin. Donc là je viens faire donc les traits, l'intérieur des oreilles. Voilà, quelques petits traits qui vont matérialiser l'intérieur, la définition de l'intérieur des oreilles de Goku. Et maintenant, donc voilà, j'ai mon dessin. Le brouillon de mon dessin qui est finalisé. Je vais pouvoir ancrer entre guillemets, puisque je vais utiliser un crayon
pour assombrir mes lignes. Comme vous disiez tout à l'heure, ça va être du 4B. 4B qui est un crayon plus gras, plus foncé et qui vont vous permettre donc de faire une sorte d'ancrage de dessin qui vont foncer vos lignes et vont faire ressortir votre dessin. Donc là, vous avez juste à reprendre le dessin que vous avez fait, à reprendre les lignes de votre brouillon et de les reprendre au crayon 4B. Donc là, vous voyez, rien de compliqué. Vous reprenez tout simplement vos traits. Vous pouvez assombrir donc les petites zones d'ombre, notamment celle du nez.